وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous avions parlé la semaine dernière de la sagesse et de quelques secrets de la sagesse. Nous avons parlé de la définition de la sagesse, sa définition chez les musulmans et chez d'autres, des gens qui ne sont pas forcément, des références qui ne sont pas forcément musulmanes. Et nous étions en train de parler des moyens à utiliser pour parvenir à l'hikmah. Nous avions dit qu'il y a certains moyens c'est-à-dire lorsqu'on accomplit un effort personnel, on peut parvenir à l'hikmah. Il y a d'autres moyens lorsqu'on les accomplit, lorsqu'on déploie une certaine énergie, Allah Azza wa Jal nous fait partie, il nous compte parmi les bénéficiaires de la hikmah. Cette fois-ci, c'est Allah Azza wa Jal qui va mettre l'hikmah dans notre esprit et dans notre être. Et nous avons parlé de 3 moyens jusqu'à maintenant. On a dit d'abord la quête du savoir religieux, dans ses moindres détails et dans les différents domaines dans lesquels les savants se sont penchés, vers lesquels ils se sont penchés. La deuxième chose, on a dit, c'est l'adoration, la bonne adoration, la proximité d'Allah Azza wa Jal à travers l'adoration, à travers pas forcément que les adorations canoniques obligatoires, mais même les adorations surérogatoires, à l'instar de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le troisième moyen, c'est le fait de fréquenter les hommes sages, les gens du savoir, parce que c'est à travers cette fréquentation qu'on va acquérir énormément de sagesse, on va s'imprégner de leur expérience, de leur vision, qui peut se différencier de la vision de monsieur tout le monde. Le troisième moyen, c'est l'expérience, la longue expérience. On ne peut pas être sage du jour au lendemain. Il faut un certain âge. Lorsqu'on est jeune, on a de la motivation, et on a parfois de la précipitation dans les choses. Et il faut toujours avoir une certaine maturité d'esprit avant de parvenir à la sagesse. Et c'est pour cela qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on est jeune, de ne pas s'élancer tout de suite dans certains domaines, qu'il s'agisse des domaines qui nous intéressent à l'échelle individuelle ou bien à l'échelle communautaire. Ne pas s'élancer sans demander l'avis des anciens, des gens qui sont expérimentés. Parce que l'expérience te permet de fréquenter plusieurs situations. Et c'est à partir de la manière avec laquelle tu as réagi avec ces situations que tu vas rectifier ton tir la prochaine fois. De sorte que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. Et de par ton expérience, tu sais que ça, il faut que je l'évite, ça, il faut que je l'évite, ça, il faut que je l'évite. Mais tu trouves que parfois, dans nos attitudes, on refait toujours les mêmes erreurs. Regardez rien que dans notre comportement avec nos conjoints, qu'on soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, on passe par des tensions. Et on sait pertinemment que notre conjoint va réagir de la sorte. Et on réutilise la même méthodologie qu'on a utilisée auparavant. Et on arrive aux mêmes obstacles et aux mêmes crises par lesquelles nous sommes passés auparavant. Et c'est là où réside le manque de sagesse, parce que le musulman doit se dire, j'ai utilisé ce moyen. Tu trouves par exemple un homme ou une femme qui a utilisé la dureté dans son comportement avec son conjoint face à un litige donné. Tu as utilisé la dureté, ça n'a pas marché. Ça a envenimé la situation. La prochaine fois, utilise la tendresse. Et beaucoup d'entre nous considèrent que l'utilisation de la tendresse, c'est une faiblesse. Comme s'ils sont sur un ring, il ne faut pas que je montre que je suis faible ou que je peux courber l'échine. Pas du tout. Parfois, la tendresse peut te faire parvenir à tes desseins, à tes objectifs, beaucoup plus que la dureté. Et c'est pour cela qu'il faut toujours être flexible dans notre comportement et multiplier nos attitudes face à certaines situations jusqu'à trouver la clé pour le problème que nous affrontons avec telle ou telle autre personne. Et c'est là où l'expérience joue un rôle fondamental. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à juste titre, le croyant ne se fait pas mordre 2 fois du même trou. Première fois tu as mis la main, tu as été mordu par un animal, la deuxième fois tu ne mettras pas ta main. Et dans les exemples, les aphorismes populaires, on dit celui qui a été mordu par un serpent va avoir plus peur d'une corde la prochaine fois.
lorsqu'il y a une ressemblance entre la corde et le serpent. Donc l'expérience est importante dans l'acquisition de la sagesse. Et si on n'a pas cette expérience, du moins, œuvrons pour connaître l'expérience des autres, étudions l'expérience des autres, qu'il s'agisse c'est-à-dire de l'expérience à l'échelle individuelle des personnes ou bien de l'expérience des communautés, l'expérience des civilisations. Et c'est à partir de là qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs que les autres ont fait. Regardez dans nos pays, par exemple musulmans, certaines révolutions, certaines actions qu'on fait par espoir de changer la situation, on aggrave encore plus la situation. Et on refait les mêmes erreurs que certains musulmans ont fait dans tel pays, et on refait la même chose en pensant que cette fois-ci, nous, on va réussir. Au lieu de s'arrêter, d'étudier et d'analyser les situations passées, qui sont passées par les autres, par lesquelles sont passés les autres, et de dire, je dois rectifier et essayer autre chose cette fois-ci. Donc, l'acquisition de l'expérience ou les leçons qu'on peut tirer de l'expérience des autres jouent un rôle important dans l'acquisition de la sagesse. Il y a aussi le fait d'observer le silence dans plusieurs situations. L'homme sage, c'est celui qui sait quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut observer le silence. L'homme sage, c'est celui qui met sa raison devant sa langue. Autrement dit, sa langue ne prononce quelque chose. À chaque fois qu'il veut prononcer quelque chose, d'abord, il la fait passer, il la tamise, il tamise ce qu'il veut dire dans sa raison, au niveau de sa raison, et il ne laisse sortir que ce qu'il faut dire. Et il s'abstient de ce qu'il ne faut pas dire. Il voit toujours l'issue de ce qu'il va dire. Il analyse l'issue de ce qu'il va dire, les conséquences de ce qu'il va faire. Et lorsqu'il voit qu'il y a des risques, ou que je vais, c'est-à-dire conduire à l'aggravation de la situation actuelle, donc dans ce cas, il se retient. Et il dit, je préfère ne pas parler. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Dieu et qui croit au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Parfois, ce sont les paroles qui augmentent encore plus les litiges, qui provoquent le plus de scissions entre les individus et parfois même les communautés et les pays musulmans. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit à ce propos, celui qui délaisse l'excès dans la parole, celui qui évite l'excès dans la parole, se verra s'offrir la sagesse. Se verra s'offrir la sagesse. Le sixième moyen qui fait parvenir à la sagesse, c'est la pureté du cœur. Quelqu'un qui a de l'hypocrisie dans son cœur, quelqu'un qui a de la haine dans son cœur, quelqu'un qui a de la jalousie dans son cœur, ne peut en aucun cas agir avec sagesse. Parce que le cœur lui-même est pollué. Et la sagesse a besoin d'un cœur limpide, d'un cœur sain, pour mieux réagir et ne pas laisser la passion le guider dans telle orientation ou dans telle autre orientation. Lorsqu'on parle de l'firasa, c'est le fait de voir le côté caché des choses et des personnes. Tu vois une personne, il te montre un visage, mais tu comprends ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Tu vois une situation, les gens vont l'analyser d'une certaine manière, mais toi tu l'analyses autrement. Autrement dit, tu vas vers le côté véridique de la chose, la réalité de la chose. Et tu ne t'arrêtes pas seulement à ses apparences. Cette capacité-là, on l'appelle al-firasa. Et ça fait partie de l'hikma. Lorsqu'on a al-firasa, on a al-hikma. Parce que tu sais vers quoi on veut en venir telle personne, tu sais ce que cette personne veut te cacher, et c'est à travers cela que à partir de là que tu vas te comporter d'une certaine manière et non pas d'une autre manière. On a demandé justement à un sage comment on obtient le firasa, qui est un élément de la sagesse. Et donc il a dit, c'est la vision, la firasa, c'est la vision du vertueux par la lumière de la bonté, de la sincérité et de la piété qui caractérise son cœur, c'est alors qu'il ne prononce que de la sagesse. Autrement dit, donc lorsqu'il y a de la piété, lorsqu'il y a un côté sain au niveau du cœur, c'est là où il ne peut prononcer que de la sagesse. Et regardez comment Omar ibn Khattab radiyallahu anhu était sage dans des situations qui étaient très difficiles. Lorsqu'il était khalife, il avait face à lui deux grands empires, en l'occurrence les Byzantins et les Perses. Il a fallu affronter les plus grands empires qui ont existé à son époque. Des empires qui ont derrière eux énormément d'expérience, énormément de pouvoir. Et regardez comment
Omar ibn Khattab, avec sa sagesse, a fait basculer les musulmans d'un groupe de bédouins inconnus dans le monde à des gens qui dirigeaient le monde. Et il a joué un rôle très important dans ce basculement. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait à propos de Omar ibn Khattab, par Dieu, j'ai l'impression qu'il y a un ange entre les yeux de Omar ibn Khattab qui l'oriente et qui le guide. J'ai l'impression que tout ce que fait Omar ibn Khattab, il y a un ange entre ses yeux qui lui dit va là, dis ceci, ne dis pas cela. On a l'impression que c'est pas lui qui analyse par lui-même, il ne fournit aucun effort pour analyser, mais il prend des décisions sages et on voit toujours leurs bonnes conséquences a posteriori. Et Omar ibn Khattab, justement, était quelqu'un de véridique, était quelqu'un dont l'intérieur était pareil que son extérieur. Même si on lui a prêté certains comportements de dureté, mais c'était une fermeté dans la justice, une fermeté dans le haqq, Et c'est ce qui lui permettait justement de basculer de quelqu'un qui est dur à quelqu'un qui était très tendre. Au départ, tout le monde avait peur de lui parce qu'on connaissait qu'il était dur. Mais dès lors qu'il a pris le pouvoir, on a vu la transformation, la métamorphose de ce personnage qui est considéré comme un des gouverneurs les plus sages qu'a connu l'humanité après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains messagers d'Allah azza wa jal. Quels sont les domaines de l'utilisation de la sagesse, chers frères et sœurs? La sagesse, on en a besoin dans tous les domaines et toutes les sphères de notre vie. À commencer déjà par la manière avec laquelle nous concevons notre vie. Là, on a besoin, c'est là où on a d'abord besoin de l'hikmah. Lorsque je suis encore jeune et je deviens responsable de moi-même, je suis sorti du cocon et de la protection familiale et je suis devenu un homme, je vais gérer ma vie. Donc là, je dois m'arrêter et utiliser le hikmah, la sagesse, et dire qu'est-ce que je vais choisir. Il y a beaucoup de choix dans la vie et les gens courent derrière plusieurs objectifs. Il y a celui qui court pour satisfaire sa religion, sa religiosité, satisfaire Allah Azza wa Jal. Il y a celui qui court pour satisfaire sa course effrénée ou son envie de devenir riche. La carrière dans le travail. Le travail pour lui, c'est tout. Il devient un carriériste. Il perd tout pour sa carrière. Ou bien il perd tout pour avoir l'argent. Parce qu'il pense c'est avec la carrière, avec l'argent, que je vais obtenir le bonheur d'ici-bas et le bonheur de l'au-delà. Il y a celui qui sacrifie tout pour répondre aux besoins de ses instincts bestiaux. La course derrière les femmes ou la course derrière les hommes, c'est tout ce qui l'intéresse. Les apparences, ses cheveux, ses habits, tout tourne autour d'attirer l'autre, séduire l'autre. C'est ça la priorité de sa vie. Il y a celui qui va courir seulement derrière la célébrité. Je veux coûte devenir célèbre. L'homme le plus connu, l'homme le plus adulé, l'homme le plus indexé et ainsi de suite. En pensant que c'est cela qui va lui ramener le bonheur. Il y a celui qui court que pour satisfaire ses parents. Je dis le walidin, je veux tout faire pour le walidin. Il y a celui qui dit seulement pour le confort mondain. Et c'est pour cela que vous voyez des gens qui risquent même leur vie pour un prétendu confort mondain derrière lequel ils courent dans leur vie. Et parfois on rate justement sa vocation, on rate le choix et on ne parvient jamais à ce bonheur. Et le pire, c'est que dans certaines situations, il est trop tard de reculer en arrière. Il est trop tard de reconsidérer les priorités de ta vie. Les gens courent derrière plusieurs objectifs, à toi de mettre un ordre de priorité dans tes objectifs. Jamais je ne mettrai l'intérêt religieux après l'intérêt mondain. Jamais je ne remettrai en cause. Il y a des gens parfois, pour avoir un grand salaire, il peut choisir de travailler à l'étranger ou bien choisir de travailler dans une autre ville où il est loin des mosquées, loin de la communauté, et au fur et à mesure, sa religiosité s'estompe. Au fur et à mesure, il s'éteint. Et tu trouves qu'il va parvenir à réussir dans sa carrière, il a une bonne carrière, très célèbre, ceci, il gagne bien et tout ça, mais lorsque tu vois son côté religieux, il n'y a rien. Ses enfants sont très loin de la religion. Sa famille très loin de la religion. Pourquoi? Parce que sa priorité c'était la carrière, l'argent, gagner le plus. Et après, il perd l'essentiel. Et une fois il se réveille, il est trop tard de recommencer à zéro. On a besoin de la sagesse lorsqu'on veut choisir le partenaire de notre vie. Lorsqu'on veut choisir son âme sœur,
on a besoin de la sagesse. Et cette sagesse, on la trouve dans les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit, voici les raisons pour lesquelles on se marie avec une femme. Voici les raisons pour lesquelles une femme va choisir un homme. Et voilà ce qu'il faut suivre. Voilà ce qu'il faut mettre en priorité. Lorsqu'on chamboule ses priorités et on se base que sur les apparences pour plaire aux autres ou pour paraître fier devant les autres, on le paye très cher plus tard. On le paye très cher. Et lorsqu'on a des enfants, on ne peut plus reculer. Ni reculer vers l'arrière pour commencer à zéro, ni avancer vers le bien. Ou bien parfois on abandonne tout le monde, on abandonne les enfants et on choisit la rupture sèche et on essaie de recommencer à zéro, mais après on laisse derrière nous des victimes. Et justement, les premières victimes, ce sont les enfants. Parce que les parents n'ont pas opté pour le bon choix depuis le départ, parce que les parents ont délaissé la sagesse avec laquelle ils devaient trier et ils devaient placer les priorités dans leur choix. Donc vous voyez que la sagesse, on en a besoin, aussi bien pour choisir les trajectoires de notre vie individuelle que pour choisir la trajectoire de nos vies familiales. Chers frères et sœurs, parmi les domaines de l'utilisation de la sagesse, le domaine des relations conjugales et le domaine de l'éducation des enfants. Et sont nombreux les prêches du vendredi, les conférences, les exhortations que nous avons données pour nous orienter tous dans ce domaine-là et pour détenir les moyens pour parvenir à cette sagesse du comportement avec nos conjoints et avec nos enfants. Et parmi aussi les domaines de l'utilisation de la sagesse, le domaine de l'appel à Allah Azza wa Jal, le domaine de prédication. Comment tu appelles tes enfants à Dieu, comment tu appelles ton conjoint à Dieu, comment tu appelles tes proches à Allah Azza wa Jal, comment tu appelles les ennemis de l'islam à respecter cette religion, comment tu effaces de leur esprit tous les préjugés qu'ils ont contre la religion et contre les musulmans. On a besoin de sagesse énormément, surtout dans cette époque-là où on est décrié par tout le monde, dans cette époque-là où les détracteurs de l'islam sont mis sur des piédestals afin de mener derrière eux et de tromper les gens sur le compte de l'islam et des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a réussi à rassembler tout le monde autour de lui à travers le message qu'Allah Azza wa Jal lui a donné et l'a missionné de le transmettre, s'il a réussi à faire cela, c'est grâce justement à la sagesse dont il était doté. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui s'adressa à lui en lui disant « Par la sagesse et par la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi le conseil divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux pires personnalités qu'on puisse imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux plus tordus. Il s'est adressé aux plus grands despotes de son époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à des esclaves comme il s'est adressé à des maîtres. Il s'est adressé aux hommes, aux femmes et aux enfants. Il s'est adressé aux riches comme aux pauvres. Il s'est adressé aux gouverneurs et aux chefs qui dirigeaient certaines grandes civilisations à son époque et qui avaient derrière eux une longue histoire dans la réussite civilisationnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux Bédouins qui étaient connus pour leur dur tempérament et leur dure attitude, l'inflexible attitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de sorte qu'à chaque situation, il montra un comportement bien adapté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de sorte qu'à chaque tempérament, il agissait d'une certaine manière. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin d'œuvrer avec hypocrisie. Il n'a jamais été hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais besoin de mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais besoin de se rabaisser. Il est resté tête haute, il est resté véridique et il est resté authentique. Et malgré cela, il a réussi à se faire entourer par des dizaines de milliers de personnes en peu de temps, en 23 ans. Il était le dernier pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a accompli avec 100 000 fidèles. Rien que ceux qui ont participé au pèlerinage, 100 000 fidèles.
Est-ce qu'un être humain aujourd'hui peut avoir derrière lui 100 000 fidèles dans la bonté, pas en les trompant, sans utiliser d'hypocrisie, sans utiliser de mensonges? On voit aujourd'hui, c'est le rêve de certains hommes et certaines femmes politiques de se faire suivre par une grande masse de personnes. Mais vous voyez les moyens qu'ils utilisent. Vous voyez les moyens qu'ils utilisent et les moyens qui sont à leur disposition pour pouvoir influencer les autres. Les mensonges qu'ils utilisent, comment ils tronquent les vérités, comment ils dévoient les vérités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dévoyé la vérité. Il était toujours authentique. Et il a réussi à rassembler autour de lui les ennemis d'hier. Abu Sufyan était son grand ennemi et il est devenu son meilleur allié. Khalid ibn al-Walid était son pire ennemi, il est devenu son grand allié. Qui pourrait faire ceci si ce n'est la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la grâce divine qui l'accompagnait en chaque moment de sa vie. Ce n'est pas l'épée qui a convaincu ces gens-là de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé l'épée pour convaincre Abu Bakr, pour convaincre Omar, pour convaincre Abu Sufyan, pour convaincre Khalid ibn Walid. Ces gens-là sont venus de leur propre chef pour s'allier au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour lui donner leur allégeance. Ce n'est pas le pouvoir discrétionnaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le pouvoir de gouverneur qui lui a permis justement de rallier les gens à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a réussi à convaincre autant de monde, c'est parce qu'il était authentique, c'est parce qu'il était tendre, c'est parce qu'il était véridique, c'est parce qu'il était tout simplement sage. Et c'est comme ça que les gens étaient prêts à donner leur vie pour lui, à donner leur vie pour lui et pour sa cause. Et personne ne peut parvenir à cela. Tout cela, c'est grâce à sa sagesse, la sagesse dont nous devons tous nous inspirer. Chers frères et sœurs, celui qui voit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui étudie dans le détail la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va trouver qu'il était un homme inspiré par Allah azza wa jal. Il était sage dans tous les domaines de la vie et dans toutes les responsabilités qui étaient les siennes pendant le restant de sa vie depuis qu'il est devenu prophète et même avant qu'il ne devint prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sage comme mari, il était sage comme père, il était sage comme grand-père, il était sage comme proche parent, il était sage comme imam, il était sage comme gouverneur, il était sage comme juge, il était sage comme ami, il était sage comme enseignant, il était sage comme mufti, il était sage comme un guide, un chef de guerre, il était sage par son silence, sage par ses paroles, sage par sa magnanimité, sage par sa mansuétude, sage par sa patience, sage par sa reconnaissance, sage par sa tendresse, sage par sa fermeté, sage par son apparence, sage par ses consultations de ses proches. Il était sage dans tous les domaines de sa vie. Et à chaque fois qu'on se donne la peine de connaître bien comme il le faut le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces différents domaines, à chaque fois on peut s'imprégner de sa sagesse pour que l'on puisse mener notre action dans les différents domaines de notre vie avec sagesse et avec réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la tête de la sagesse parmi tous les hommes qu'Allah azza wa jal a créés. Et ce n'est pas pour rien que Allah azza wa jal nous a dit à juste titre, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Tout ce que nous disons, chers frères et sœurs, dans nos prêches, dans nos conférences, lorsqu'on transmet des paroles divines ou lorsqu'on fait part de certaines paroles prophétiques, tout cela rentre dans le domaine de la sagesse. Tout cela rentre dans le domaine de la sagesse. Et celui qui veut acquérir la sagesse pour bien mener sa vie, et sa vie en tant que personne et sa vie en tant que quelqu'un sociable, entouré par des gens, il n'a qu'à connaître bien comme il le faut son prophète, bien comme il le faut la biographie de son prophète pour être un homme sage à l'image de son prophète.